Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des attentes excessives du praticien. Il est vrai que très souvent, on sait qu'en pré-tour qu'on va prendre un certain moment avec notre partenaire pour notamment diminuer ses attentes excessives. Une attente excessive, c'est en gros attendre que l'hypnose soit magique, que à la fin de la séance tout sera définitivement terminé, qu'il ne va pas dormir comme il pourrait le voir dans un spectacle d'hypnose de scène, etc., etc. Donc en gros, recadrer un petit peu ce que représente l'hypnose, les possibilités, les capacités de l'hypnose, et lui faire comprendre que c'est pas un moment plus magique que ça, entre guillemets. Par contre, ce qu'on a souvent et ce qu'on oublie souvent, c'est que les praticiens, surtout ceux qui commencent à l'activité, sont dans des attentes hyper excessives. C'est-à-dire que déjà, pour eux, et pour se dire, mais attends, ce que je viens d'apprendre fonctionne, j'adore cette méthode, parce qu'on adore en général cette méthode si on se lance dedans, on veut du résultat. Donc, vous mettez en place une stratégie pour avoir du résultat, si possible du résultat rapide, si possible même du résultat magique. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, le gars qui a sa phobie, le gars qui a son TOC, le gars qui a son addiction, ne l'a plus, ou en tout cas ne le ressent plus, ce qui fait que ça fait yeah, so good, ma méthode est trop bien, l'hypnose c'est magique, vive l'hypnose, vive le partenaire, en tout cas c'est un super process. De cette méthode et de ce principe de perception, il y a beaucoup de praticiens, en tout cas moi j'ai la chance de partager avec pas mal de praticiens qui me disent oula, je commence un peu à paniquer, c'est la troisième ou la quatrième fois que je vois mon partenaire et ça n'avance pas. En tout cas, j'ai utilisé mes techniques et pour l'instant, il n'y a pas de résultat, ou en tout cas les résultats ne sont pas flagrants. Donc, coup de panique. Et c'est là où je me rends compte que on a beau recadrer nos partenaires à dire bon, les gars, c'est pas de la magie. Il faut aussi, nous, en tant que praticiens, savoir que ce n'est pas de la magie. Et être sûr que c'est pas parce que de temps à autre, en 2 ou 3 séances, ou même en une séance, vous arrivez à avoir des résultats que vous estimez corrects et que votre partenaire estime corrects, que pour autant, ça va le faire sur tout le monde. Et que dans ce cas-là, l'hypnose, c'est youpi, en moins de 3, 5, 10 sessions, tout fonctionne. Il va y avoir des cas, il va y avoir même certains cas qui viendront plus parce qu'ils avaient cette attente excessive, mais qui risquent de vous... qui risque pas mal de vous perturber, voire de vous ennuyer, à savoir si après la technique est bonne, donc vous allez chercher des techniques ou des scripts, ou, etc., pour se dire non mais attends, peut-être que j'ai pas bien fait quelque chose, il me manque un truc que j'ai pas compris, etc. Mais pensez bien, ça reste toujours entre les mains de votre partenaire. Bien sûr, nous techniquement, faut être au point, mais ça reste quand même une démarche qui est propre à votre partenaire. Certains vont vous dire, mais moi je veux pas faire une psychanalyse sur 10 ans, ce qui est normal, mais c'est pas pour autant qu'il vous dit, peut-être qu'ils vont vous le verbaliser, mais dans l'absolu, c'est pas autant que une fois ils désirent enlever leur pathos. Derrière, il faut aussi s'interroger sur la notion de vitesse qu'on met beaucoup en avant en hypnose, si c'est pas aussi pour réconforter le praticien sur son système technique et sur sa capacité à suivre dans le temps pour une thérapie un petit peu plus longue, et donc d'avoir une stratégie thérapeutique et non pas un enchaînement technique d'une séance à une autre pour tenter de diminuer le point de stress du partenaire ou en tout cas l'atténuer, voire le faire disparaître. Donc on va plus être dans une démarche, je mets en transe mon partenaire, j'utilise mes techniques en souhaitant que ça fonctionne, sachant qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Se rendre compte qu'à la session suivante, ça va fonctionner, on va en refaire un autre, mais au bout d'un moment, notre boîte à outils, elle va commencer à diminuer. On va plus forcément trouver l'outil qui correspond. Et là, on va rentrer dans la deuxième démarche qui est, maintenant, c'est quoi ma stratégie thérapeutique? Est-ce que ma stratégie thérapeutique, c'est d'enchaîner plein de techniques, ou de trouver ce qu'on va mettre en place sur un peu plus de séances pour obtenir un résultat qui peut donner des feedbacks positifs. Donc, cette notion
voir, nous, en tant que praticiens, comment on peut sortir de nos attentes excessives, comment on peut ne pas rêver à chaque fois de se dire « Waouh, ça va marcher comme ça, comme ça, comme ça, c'est speed ». Ou parfois en se rassurant, en se disant « Bon, bah, j'ai pas de nouvelles de mon partenaire, donc ça veut dire que ça fonctionnait, donc c'est super, je le valide ». Notamment, ça j'avais pas mal vu et pas mal lu à un certain moment sur le tabac. Bon, bah, j'ai des super retours sur le tabac parce que au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai pas eu de rappel de mon partenaire, donc ça veut dire que la session a été réussie. Ce qui ne va pas être nécessairement une réalité, et en tout cas un arrêt du tabac définitif. Donc ça c'est quelque chose aussi à voir. Donc il faut aussi penser, prendre attention, et se dire je ne fais pas des sessions pour me rassurer moi. Si vous avez besoin de vous faire rassurer dans ce que vous faites, continuez à vous former, continuez à vous faire superviser, continuez à vous observer, mais le partenaire n'est pas là pour nous rassurer. Le partenaire n'est pas là pour répondre à notre envie un peu magique du système thérapeutique qu'on a choisi, n'est pas là pour le valider. S'il invalide notre idée, il ne faut pas être déstabilisé par rapport à ça. Donc, prenez bien en compte cette idée-là. Voyez les attentes excessives que vous avez quand vous commencez à avoir un blocage. Qu'est-ce que ça fait quand votre partenaire revient et dit « ça n'a pas marché, ça ne marche pas, j'ai pas évolué » ou encore plus commun, bah, ça va moins bien, je me sens encore moins bien. Ces phases où il va être down, comment vous les vivez et comment vous le vivez par rapport à votre technique, à votre méthode et à ce que vous avez utilisé. Et derrière ça, quelles sont vos croyances par rapport à votre technique, à votre méthode utilisée. Voilà, donc je pourrais revenir dessus comme d'habitude. Si vous avez des questions, des remarques et des observations, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y reviendrai le plus rapidement possible et je vous répondrai à ce moment-là. Comme d'habitude, de toutes ces vidéos, prenez que ce qui est bon et juste pour vous, mettez en pratique, testez, voyez, et c'est vous qui vous faites votre propre conclusion. C'est ce qui est le plus important pour devenir qui vous êtes vraiment. Be one. Ciao!